un tout petit mot sur celui-là avant que je vous explique celui du dessus qui est un peu plus défini. L'agent en question, il va faire quoi? En fait, moi, je vais lui donner des URL de fiches produits en entrée. Donc ça, c'est quelque chose que je peux automatiser. D'accord? Admettons que je mette un scrapper avec une règle, c'est récupère-moi le lien de toutes les fiches produits et mets-les dans un Google Sheet, par exemple. Le fait qu'il y ait des nouvelles cellules qui rentrent dans le Google Sheet déclenche l'agent. L'agent va visiter l'URL de la fiche produit, il récupère le texte de ce truc-là. Une fois qu'il l'a récupéré, il va aller le comparer à des personas. Donc, moi, j'ai fait une recherche et j'ai vu les personas du marché. Donc, il va aller comparer le texte de la fiche produit aux personas existants pour déterminer c'est quoi le meilleur persona par rapport à ce produit-là. Ensuite, il va aller comparer le contenu actuel de la fiche produit à une étude de marché, les attentes du marché, les critères d'achat, les peurs, les motivations, les croyances, etc. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait en amont aussi. Et puis, finalement, l'agent compare le texte de la fiche produit actuelle aux attentes du marché. Et enfin, troisième étape, il va comparer le texte de la fiche actuelle à une étude de concurrence et il va pouvoir comparer un peu comment nous, on se présente et qu'est-ce qu'on propose par rapport à la concurrence. Sur la base de tout ça, il va y avoir un système de scoring et tout. Et derrière, il va pouvoir réécrire la fiche produit en utilisant le framework AIDA, qui est un framework de copywriting bien connu. Attention, intérêt, désir, action. Et du coup, en fait, il va réécrire complètement la fiche produit en tenant compte des personas, en tenant compte des attentes du marché, en tenant compte de la concurrence et en appliquant un framework de copywriting. Et en fait, l'idée, c'est que finalement, voilà, tu donnes au bot en entrée les URL des fiches produits et derrière lui, il travaille de manière automatique et intelligente pour aller réécrire chacune des fiches produits et exporter ça derrière dans un Google Doc ou peu importe. Ce qui est intéressant là-dedans, donc là, je suis en train de fabriquer celui-là, c'est le premier agent que je fais. Alors, évidemment, je me heurte à des difficultés techniques, il y a tout un tas de choses à apprendre, mais c'est OK, ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, j'ai une partie d'un process qui m'intéresse. C'est déjà vachement cool de pouvoir dire à un client, OK, on va réécrire tes fiches automatiquement avec une IA qui va tenir compte des personas, du marché, de la concurrence. Ce que je verrais bien là-dedans, c'est que l'étude de marché, l'étude de concurrence, le fait de trouver les personas dans tout ça, ça pourrait être un step qui serait un agent et puis qui serait finalement une étape qui précède ce truc-là. Et après, on peut même imaginer derrière que potentiellement en pluguant mon agent à l'API de PrestaShop, si par exemple le site il est sur PrestaShop, que les fiches produits soient automatiquement créées à l'intérieur de PrestaShop, par exemple. Donc, vous voyez comment on va réfléchir à créer de la valeur pour nos clients et à pouvoir les aider grâce à des technologies d'IA. Et vous voyez que finalement, ça, ce n'est pas incompatible. Là, je fais cet agent-là pour un client. C'est un client pour qui je fais le Google Ads aussi. Et en fait, l'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas d'un seul coup, demain, vous faites que des agents IA et vous ne faites plus de pub. Non, pas du tout. On continue d'être sur notre métier et on continue de faire de la pub, mais en parallèle, on va développer, si on veut, des nouveaux services basés sur des solutions d'IA qui vont venir être complémentaires à notre travail. Aujourd'hui, on a des performances qui sont ce qu'elles sont avec ce client sur son site e-commerce. L'hypothèse, c'est de dire quand tu auras toutes ces fiches produits qui vont être meilleures et mieux réécrites, augmenter le taux de conversion de ton site web. Augmenter le taux de conversion de ton site web, ça signifie augmenter la performance de nos campagnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on mise 10. Je dis un chiffre au hasard, on mise 10. Et on ne peut pas miser plus parce que si on mise plus, on n'est pas rentable. Donc, en fait, on est tenu. C'est toujours une équation Google Ads. J'ai un objectif de ROAS de 5. Pour cet objectif-là, je vais avoir un volume de vente à 5. Si j'augmente mon taux de conversion, admettons, je double mon taux de conversion, en restant sur un ROAS de 5, d'un seul coup, je vais libérer la diffusion beaucoup plus. Je vais potentiellement diffuser 2 fois plus parce que comme ça convertit 2 fois plus, évidemment, mon ROAS de 5 va me permettre de diffuser plus. Donc, vous voyez comment l'idée, c'est de penser à des solutions qui vont permettre d'optimiser, de développer, de renforcer ce que vous faites avec le client sur Google. Ce n'est pas
un nouveau métier, c'est un truc en plus qui va venir vous renforcer et pouvoir vous aider à atteindre des meilleurs résultats pour vos clients. Je vous parle vite fait de celui-là. Donc, je vous donne le contexte. L'entreprise, c'est un cabinet de stratégie. Euh, Ils me contactent pour du tracking. Donc, le premier truc, c'est voilà, on veut mettre une CMP, puis on veut assurer que le RGPD est respecté, etc. Je dis OK, on met ça en place. Ensuite, je reparle un peu avec le client, puis je dis, mais du coup, vous faites quoi aujourd'hui en termes de marketing? Parce que, évidemment, tu vends du tracking, mais tracking, c'est une des portes d'entrée, puis c'est une des cordes à nos arcs. Donc, tu as vendu du tracking, derrière, qu'est-ce que tu as envie de proposer au client? Bah, comment tu peux l'aider encore plus? Et puis, bah, comme tu as d'autres piliers, le pilier publicitaire, c'en est un, le pilier tracking, c'en est un, le pilier copywriting, landing page, c'en est un, et bientôt, le pilier agent IA, c'en est un aussi. Dès que tu fais rentrer quelqu'un par une porte, comment tu peux essayer de l'habiller avec les autres portes? L'idée, c'est de lui rendre service, de l'aider davantage, et puis de proposer ton expertise. Donc, je lui dis, bah, OK, on a mis en place ce tracking. Comment ça se passe aujourd'hui l'acquisition de clients pour vous? Alors, elle me dit, bah, on fait des livres blancs, mais on a très peu de résultats. En fait, on fait un peu de génération de prospects, mais ce n'est pas très sérieux. On n'est pas très structuré. En même temps, on n'a pas non plus tellement les ressources humaines en interne pour avancer là-dessus. On se pose la question de prendre quelqu'un en externe comme vous pour pouvoir nous accompagner là-dessus. Et finalement, je dis, OK, bah, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que on a mis une CMP, vous mesurez Google Analytics, mais c'est juste les pages vues, c'est vraiment le setup de base. Je lui dis, si vous voulez faire de la lead gen correctement, déjà, dans un premier temps, il faudrait mieux mesurer ce qui se passe sur votre site et votre processus de lead gen, de manière à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et puis quelle est la performance des différents livres blancs, des différentes sources d'acquisition, enfin, commencer à avoir des mesures, des analyses pour pouvoir réfléchir et optimiser. Donc, je lui dis ça et je lui dis après, parce qu'en gros, elle me disait, oui, alors on veut progresser, mais après, on y va petit à petit parce que finalement, c'est beaucoup de travail et puis on n'est pas si nombreux. Et c'est là où je me dis, mais en fait, il y a potentiellement quelque chose à faire avec des agents IA, en fait. Et qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je me dis, si j'arrive à leur amener un agent qui va les aider dans la création de livres blancs et qui va un peu automatiser leur processus de lead gen, moi, derrière, je vais pouvoir leur vendre de la publicité. Parce qu'en fait, une fois que tu as un processus de lead gen qui fonctionne bien, derrière, la seule chose qui te manque pour scaler, c'est d'avoir plus de trafic. Et eux, ils ne font pas de pub aujourd'hui. Ils ne font pas de Google Ads. Et pourtant, ils ont du potentiel. Donc, je me dis, OK, finalement, si je les accompagne, leur problème, c'est quoi? C'est on ne fait pas ça comme un pro, on n'a pas les compétences en interne, et en plus, on manque de main-d'œuvre et de ressources humaines en interne pour pouvoir progresser là-dessus. Finalement, le problème, il est là et c'est exactement ce à quoi répond un agent IA, en fait. C'est-à-dire qu'il va gérer pour toi des processus qui doivent être architecturés et bien pensés et bien testés en amont, mais une fois que le truc est opérationnel, il fait le boulot d'une personne, en fait, globalement. Et si on en a quelques-uns, ils peuvent même faire le boulot de plusieurs personnes. Donc, j'entends ce problème-là, je me dis, mais en fait, c'est un agent IA qu'il leur faut. Et une fois qu'ils auront l'agent IA et un processus de lead gen qui tient la route et qui est fort, derrière, ils vont avoir besoin de trafic. Et du coup, je me dis, l'opportunité, elle est là. Je vais leur mettre en place un truc comme ça et derrière, je vais leur vendre des campagnes. Et en fait, ça va être génial parce que les campagnes vont amener du trafic qualifié. Le système d'agents va leur créer les leads, les qualifier, etc. Et en fait, le client, il va gagner de l'argent et ça va fonctionner, en fait. Donc, l'idée, c'est de monter un système autonome, intelligent pour générer, qualifier et pré-traiter les prospects. En discutant un peu avec elle, je lui ai simplement posé des questions de comment il voyait les choses, qu'est-ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai matché ça avec mes connaissances des possibilités d'un agent IA. Et finalement, en gros, ce qu'elle me dit, aujourd'hui, mon patron, il fait beaucoup de réseautage et puis il traîne avec des différents CEO, des patrons, etc. Et en fait, dès qu'il y a des sujets qui reviennent, qui sont un peu nouveaux, où il voit que les gens se posent des questions, derrière, il revient et il nous dit, tiens, il faudrait faire un livre blanc sur telle thématique. Donc, ce que je lui dis, déjà, cette partie-là, elle pourrait être automatisée. On pourrait donner des cibles, ça pourrait être des patrons, ça pourrait être des clients, ça pourrait être des prospects, ça pourrait être des concurrents. Et en fait, on pourrait mettre en place un agent qui va faire de la veille automatique sur les publications Twitter ou LinkedIn de ces personnes-là, sur les blogs d'entreprise ou les réseaux sociaux des concurrents, de manière à pouvoir automatiser la partie veille et recherche de sujets pour créer des livres blancs.
Une fois qu'on a ça, on va pouvoir le compiler, le catégoriser, le prioriser, récupérer les questions les plus posées aussi sur les différentes thématiques suivies. Et dès lors qu'on a une opportunité, on va vouloir créer un livre blanc. D'accord? Donc ça, l'agent pourrait dire, bah, tiens, j'ai une opportunité, je verrais bien un livre blanc à créer sur telle thématique. Le plan de ce livre blanc, ce serait ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses? Là, il y a une validation humaine. Si on lui dit oui, le truc va commencer à rédiger le livre blanc en fonction du plan qu'il avait proposé ou de certaines modifications qu'un être humain peut dire, bah, écoute, ton plan, il est bien, mais ça, par contre, non, je ne veux pas qu'on aille là-dessus, va plutôt là-dessus à la place, ça, tu l'enlèves, ça, faudrait l'ajouter. Donc, finalement, ensuite, derrière, l'agent prend le relais, on lui a filé le plan, on l'a validé, tac, il crée notre livre blanc. Après, une fois qu'un utilisateur a téléchargé un livre blanc, il va rentrer dans le CRM. Là, on va pouvoir plugger une séquence d'emails automatisée en lien étroit avec le livre blanc téléchargé. Admettons que le livre blanc parle, j'en sais rien, de l'industrie de l'automobile. Évidemment, la séquence d'emails, elle va être en lien avec ce qui était marqué dans le livre blanc. Et elle a pour objectif de faire descendre le client, de le maturer pour qu'il soit prêt à acheter chez nous. Mais ce que le client veut, c'est non seulement la séquence d'email, elle doit être envoyée en fonction de la thématique du livre blanc. Si tu en restes là, cette séquence d'email-là, tu peux la faire avec Make ou Zapier. Tu imagines ta séquence d'email et en fait, chaque personne qui télécharge ce livre blanc spécifiquement va recevoir la même séquence. Là, tu n'as pas besoin d'IA, tu n'as pas besoin d'intelligence. C'est déjà bien, dans le fond. C'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et là où on peut aller plus loin aujourd'hui avec l'IA, et c'est la volonté du client, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il m'a expliqué comme problématique, que moi j'ai ensuite traduit comme je vous le présente là, c'est que non seulement il va y avoir une séquence qui va être pensée en fonction de la thématique du livre, mais aussi le poste de la personne, son entreprise et son industrie, et éventuellement même la taille de l'entreprise, sont des variables qui vont être prises en compte par l'IA pour personnaliser chacune des séquences envoyées à chaque personne. C'est là, en fait, où l'IA, elle amène une surcouche à ce qu'on pouvait faire d'automatique avant, c'est qu'elle va être capable d'adapter et de personnaliser. C'est comme si on pouvait faire de la personnalisation one-to-one at scale. D'accord? Et c'est toute la puissance d'un agent avec de l'automatisation et de l'IA dedans. Donc, on va envoyer les séquences d'emails. Après, derrière, il va y avoir un scoring en fonction de l'ouverture des emails et aussi si la personne elle est revenue sur le site, par exemple. Il va y avoir aussi tout un tas de critères internes, la typologie de poste, etc. Donc, l'agent va scorer les leads. Et puis, dès qu'un lead atteint une valeur prédéfinie, soit le commercial est notifié pour appeler le prospect. Donc ça, c'est un peu la version manuelle. Tiens, tu as un lead, il vient de passer le score de 100, il est mûr, il faut que tu l'appelles aujourd'hui. Imaginez que ça te met une tâche dans ton CRM pour ton commercial, par exemple. Et on pourrait aussi encore aller plus loin et imaginer un premier contact IA, comme par exemple un message vocal sur le répondeur téléphonique du prospect avec une voix clonée et la voix du commercial, en fait. Et finalement, le commercial, il n'a plus à faire les appels. Mais par contre, tous les gens qui ont reçu un message sur leur répondeur et qui vont rappeler parce qu'ils sont intéressés, le commercial sera là pour leur répondre. Donc lui, ça lui fait beaucoup moins de travail. Du coup, tu n'es plus obligé d'avoir une équipe de 5 commerciales. Peut-être que 3, ça te suffit. Tu vois, il y a un truc que j'aimerais attirer votre attention, c'est que notre métier jusqu'à présent, moi, ma proposition de valeur, c'est je vais t'aider à développer ta boîte, à faire plus de marge, à faire plus de chiffres, à avoir plus de clients. Okay, quand j'aide un client à avoir plus de marge, si j'améliore la performance de ses campagnes, si demain, au lieu de dépenser 10 000 pour faire 100 000, il dépense 7 000 pour faire 100 000, je l'ai aidé à améliorer la marge de son entreprise. D'accord ? Maintenant, si demain, pour un même travail, il doit passer de 5 collaborateurs à 3, et 2 collaborateurs en moins, c'est aussi de la marge en plus. Dans le fond, je suis toujours dans le cadre de ma mission qui est aider mes clients à développer leur boîte, à être plus rentables ou à faire plus de chiffres. Alors, évidemment, je ne veux pas être le gars qui fait qu'en mettant des technologies IA automatisées, il y ait des gens qui soient virés. Ce n'est pas du tout mon objectif à moi. Et en même temps, aujourd'hui, c'est plutôt la tendance. Ça fait déjà des mois que ça a commencé. Il y a de ça encore 4-5 mois où j'entendais, je crois que c'est Téléperformance. D'ailleurs, Téléperformance, c'est une boîte de support téléphonique. Ils bossent pour Google. Je pense qu'on est tous plus ou moins dans le même métier. Vous avez tous déjà reçu des emails de gens de Téléperformance qui agissent au nom de Google. Téléperformance, ils ont viré un truc comme 7000 personnes au niveau du monde entier
parce que d'un seul coup, ils ont adopté un système de chatbot pour tout ce qui est chat. Et en fait, le chatbot, il a des aussi bons, si ce n'est meilleurs résultats que les humains. Il est présent 24/7. Et d'un seul coup, ils ont viré 7000 personnes qui s'occupaient de répondre au chat parce qu'une IA a remplacé ça. Ça, c'est une tendance qui est là. On peut être pour, on peut être contre. C'est pas la question. C'est juste que c'est la tendance. Et du coup, malheureusement, il faut aussi suivre les tendances. Donc, voilà, pour la petite notion d'éthique et de conflit d'intérêts, évidemment, si demain je mets en place une solution comme ça, qui sont 5 et qu'ils en virent 2, d'une certaine manière, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Et en même temps, de toute façon, c'est la tendance. Et c'est aujourd'hui dans cette direction que ça va aller. Donc voilà ce que je voulais vous présenter brièvement. Donc ça, aujourd'hui, j'ai un devis qui est fait là-dessus. J'attends la validation. Si j'ai la validation, je vais pouvoir monter cet agent-là et le vendre. Peut-être plutôt dans un bootcamp accélérateur. Je vous expliquerai quel prix je le vends, quel modèle de vente j'utilise, etc. Mais c'était simplement pour vous expliquer à quel point ça, c'est déjà possible. Ça, c'est l'avenir de notre métier. Ça ne va pas forcément remplacer notre métier, mais ça va venir ajouter une brique qui va venir t'aider à faire mieux des deux côtés, en fait.